Cette dernière semaine, la rumeur se fait quelque peu pressante autour de la potentielle reprise des activités de vélo par la STIB. À quel horizon? Eh bien, septembre 2026, c'est en effet à cette date-là qu'arrivera à échéance l'actuel contrat de gestion qui est dans les mains pour l'instant donc de l'opérateur publicitaire JC Deco. Pour info, Vilo, c'est déjà un petit peu la STIB, puisque via la carte Mobib, on a déjà aujourd'hui un seul moyen de réservation et de paiement, que ce soit pour des transports en commun ou que ce soit pour de la mobilité douce, en l'occurrence Vilo. Alors pourquoi aller à l'étape d'après? Pourquoi reprendre l'intégralité des activités de Vilo? Première chose, ce serait tout simplement de la logique, puisque dans de nombreuses villes européennes, c'est déjà des fournisseurs de transports en commun qui sont également les gestionnaires de mobilité douce, que ce soit trottinette ou dans le cas présent de vélos partagés. Quels sont les avantages pour la STIB? C'est au niveau de l'image, d'une part, certainement, d'aller de pair avec une évolution qui est logique du deux roues, depuis la crise du Covid, que ce soit trottinette ou vélo d'une manière générale, l'usage du deux roues s'est fortement accentué. Ce serait une possibilité pour la STIB également d'améliorer ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire d'avoir concrètement, partout où il y a des stations de transport en commun, d'avoir également des stations de parking des vélos partagés en libre service. Également une possibilité pour la STIB d'augmenter son maillage, sa polarité, son rayon d'action. On le voit notamment avec le dossier le plus médiatique qui est le dossier du métro 3, à quel point c'est compliqué d'étendre son réseau à partir du moment où ce sont des transports en commun fixes comme le rail, comme le tram ou le métro. Donc avec de la mobilité douce, c'est quelque part un petit peu plus facile. Quels sont les défis? Eh bien, première chose, le fait que Vilo n'est pas une success story. Selon les chiffres du GRAC, moins de 2% de l'usage du vélo à Bruxelles se fait avec des vélos en libre partage de l'opérateur Vilo, qui en plus de ça n'est pas le seul opérateur en la matière. Et puis les frais de gestion inhérents, et puis les frais exceptionnels, ceux qui sont liés à l'incivisme dont on a déjà discuté ici la semaine dernière lorsqu'on parlait de l'autopartage et du départ de Miles de Bruxelles pour ces raisons-là. Donc le chemin est encore long, semé d'épines, mais à terme, et je vous laisse méditer sur cette réflexion, force est de constater que les opérateurs de transport en commun sont également des fournisseurs de mobilité au sens plus large. Et quand on parle de la fameuse multimodalité, quelque part, ça passe également par des exemples très concrets comme celui dont on parle ici. Je vous laisse méditer sur cette réflexion. Excellente journée et bonne route!